Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. N'use pas de violence dans l'éducation des enfants, mais faire en sorte qu'ils s'instruisent en jouant. Tu pourras par là mieux discerner les dispositions naturelles de chacun. N'use pas de violence dans l'éducation des enfants, mais fais en sorte qu'ils s'instruisent en jouant. Tu pourras par là mieux discerner les dispositions naturelles de chacun. Une pensée de Platon pour la méditation du jour ce 1er juillet 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes. 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole en toute courtoisie, Blaise Sacla, avec bien entendu l'appui de Patrice Bézia aujourd'hui, Michel Ounou pour le point, à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Et voilà donc au standard, nous avons Patrice Bézia qui va donc nous proposer le premier intervenant. En attendant, n'use pas de violence dans l'éducation des enfants, mais faire en sorte qu'ils s'instruisent en jouant. Tu pourras par là mieux discerner les dispositions naturelles de chacun. Auditeur Annie, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Hugues Arpovi. Merci beaucoup, sois béni. Amen. Aujourd'hui, j'ai vraiment la chance et je suis le premier auditeur apparemment. C'est ça. Seulement que je n'ai pas pu écouter la pensée du jour. Oui. Vous avez quelques difficultés à capter la radio dans votre localité. Exactement. Je vous le livre. N'use pas de violence dans l'éducation des enfants, mais faire en sorte qu'ils s'instruisent en jouant. Tu pourras par là mieux discerner les dispositions naturelles de chacun. Voilà. C'est de Platon. Merci beaucoup pour la pensée. Merci à vous aussi. C'est vrai que je n'ai pas bien capté, mais le peu que j'ai pu capter dans l'oreille. Oui. Je vais demander à nos autorités de vraiment nous aider en tant que parents. Parce que sans l'effort de nos gouvernants, on a du mal à pouvoir mieux gérer les enfants aujourd'hui. Parce que la vie est tellement chère. Et puis, ce qui m'amène à encore rester sur la pensée du jour. Vous voyez, aujourd'hui, il y a tellement de kiosques. Nous sommes en pleine vacances. J'étais à une manifestation la dernière fois où un jeune était assis à côté de moi. Il a mangé. Dès qu'il a fini de manger, il a commencé par s'endormir. Assis comme ça. Et en dormant, il fait du bruit. Mais j'ai commencé par me renseigner. Les gens m'ont dit qu'il prend Atikenkwin-Para là. Comment Atikenkwin-Para là, ça vient chez nous au Bénin ici. L'État n'a qu'à bloquer tous ces trucs-là. Sinon, ça force l'éducation des enfants. Quelqu'un comme ça qui te dit que un enfant à côté de lui, et l'enfant dit j'ai mal à la tête. Nous, mon parent dit on a nous. Et quand il dit ça, le gars met la main dans la poche, il dit il est là pour nous. Qu'est-ce que ça peut donner ensuite à l'enfant que toi tu es en train d'éduquer à la maison? Donc la pensée du jour là, ça n'a qu'à aller directement aussi chez nos gouvernants. Ils n'ont qu'à trouver des bonnes solutions pour qu'on avance dans le pays. D'accord. Monsieur le journaliste, je quitte là. Je suis en train de faire des constats. Le feu de, comment on appelle, Agaragon. Si vous venez à ce feu-là, ils n'ont pas encore fait l'ouverture de la nouvelle voie. Et ils ont mis les feux. Lorsqu'ils ont mis les feux, il y a un blocage total. Si tu veux aller à Gla, là, est-ce que le feu te donne possibilité d'aller? Tu es bloqué au niveau du marché. Ils n'ont pas encore fait l'ouverture, on donne le feu. Comment on peut fonctionner? D'accord.
J'ai compris votre préoccupation. Merci beaucoup à vous, Hugues Povy, pour votre intervention ce matin. Il a parlé, bien entendu, très rapidement de vie chère et aussi les jeunes qui consomment des produits, donc des produits dopants, il faut le dire ainsi. Donc, il parle de para, bon, tramadol pour d'autres. Il parle aussi des feux tricolores au carrefour à Djara. Les travaux ne sont pas achevés, mais ils ont lancé les feux. Et donc, ça crée des bouchons. Bonjour. Le boss, bonjour. Esaïe Jossou. Bien sûr que c'est moi. D'accord, nous vous écoutons ce matin. J'ai une préoccupation. Ma première préoccupation, c'est que sur votre antenne ici, que la voie qui tend 4 de Djefa jusqu'à Djefa Greboun s'est dégradée complètement. Mais on voit que le maire a déjà envoyé quelques machines le samedi dernier, ils ont gratté la voie. Mais on a besoin de stabiliser la voie. Ils ont déjà gratté, c'est bon. Mais s'il y a un peu de la pluie maintenant là, ça va dégrader encore. Donc, si ils ont envoyé le camion du sable là, ça va nous faire beaucoup de plaisir. Deuxième préoccupation, le boss. C'est ce qu'on a dénoncé qu'il y a les camions que s'ils prennent les conteneurs, ça pense. Si nous n'avons pas réagi jusqu'à. Regardez ce qui s'est passé le 8 pour la fois dernière. Ce n'est pas bon. Comment les camions font les visites techniques? Le véhicule nous vient à car rentrer dans ça pour demander comment. Il y a dû avoir les camions dans les villes et avec les conteneurs vont pencher derrière, c'est pas bon. Donc comment ils font les visites techniques? On devient à y aller. Les camions restent à la maison pour faire les visites techniques ou bien ils arrivent là-bas pour faire ça. C'est comme ça. Donc on ne veut pas que ça va se passer encore. D'accord. Merci beaucoup le boss. Bonne journée. Bonne journée à vous, Esaïe Jossou, qui parle des voies à Djefa Glebonou, la voie qui quitte l'église catholique pour Djefa Glebonou. Cette voie-là est dégradée, donc il nous signale que les autorités de la ville, de la commune de Semekoudji, ont envoyé donc des engins pour arranger un peu la voie, mais il demande qu'on puisse remblayer, donc amener du sable pour remblayer, donc c'est son souhait. Esaïe Jossou, merci. Bonjour. Bonjour, Nao. Marius Antoine Rossou. Bien sûr. D'accord. Je dis bonjour aux techniciens. Merci. Et à tout le personnel de Radio Cotonou. Merci à vous. Je reviens sur mon problème à Kassato, à Ouekego, où on a implanté des poteaux partout dans les ronds, sauf dans mon pont. C'est ça. Et je crois que les autorités sont toujours à l'écoute et ils vont venir réparer cette injustice. Je reviens sur la préoccupation de Raoul Zinsou. Je demande toujours aux autorités éducatives de jeter un coup d'œil dans ce secteur-là où le travail est bloqué, mais les agents aussi n'ont pas le salaire. Ils n'ont qu'à voir le salaire d'abord, histoire de revoir après comment remettre cette institution sur pied. Je reviens aussi sur l'obscurité sur la voie inter-État Cotonou-Boycon, et c'est principalement de Godomé à Kassato, il y a plus de lampadaires et il y a des travaux sur la voie et pour lesquels ils ont mis encore des balises. Ça rétrécit la voie, l'obscurité, le rétrécissement de la voie, beaucoup d'accidents peuvent se passer. Donc je demande aux autorités de Calavi de revoir tout ça là pour le bonheur de la population. Merci Naoum. À demain. Excellente journée à vous, Antoine Marius Rossou, qui vient donc rappeler des préoccupations donc sur nos antennes. Une rue à Kassato n'a pas donc recueilli l'implantation des poteaux électriques. C'est une seule rue. Dans cette localité-là, à l'entrée d'Akassato, toutes les rues, les poteaux ont été installés, mais dans sa rue, il n'y a pas de poteaux. Donc, c'est une injustice pour lui et il en parle souvent sur nos antennes. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Thierry Wimbo. Oui, affirmatif, c'est moi. D'accord. Je vous appelle de Fokmen Centre. Ok, super. Voici ma préoccupation. Vous écoutez. Ma première préoccupation va directement sur le ministre de l'enseignement maternel et primaire, monsieur Salman Karim, de régler la situation de nos frères qui travaillent au Centre national de production manuelle scolaire. Même si le centre est déjà dissous, on doit payer ce qu'on devait à ces travailleurs.
réaliser une bonne voie à nous. La voie qui est devant le marché de Papi à Toribosito, chaque jour, il y a des accidents à cause de quoi? À cause des tombeaux qui sont ouverts et des caniveaux non couverts. Qu'il fallait nous réaliser une bonne voie à nous, mon cher président et le ministre conseiller. Troisième, et pour terminer, je suis sur le maire de la ville de Ouida, M. Christian Roteon, de penser à achever le contact. Sinon, nous sommes dans l'insécurité totale. Il faudra nous aider au moins. Merci. Quelques fioritures donc sur la ligne de Via-Rouimbo, mais il parle du Centre national de promotion de production de manuels scolaires. Et oui, les activités ne se déroulent plus dans ce centre et les agents sont sans salaire. Voix, marché passé, Tori, c'est à réaliser. Il a toujours demandé ça sur nos antennes. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Sébastien Rousseau. Exactement. Nous vous écoutons ce matin. Merci beaucoup. Je n'ai pas le retour, mais quand même, je vais parler. D'accord. Et les dialysés du Bénin sont dans une détresse pas possible. Les patients dialysés au Bénin ont lancé des cris de détresse. Abandonnés face à une maladie aussi coûteuse que douloureuse, et ils sont là et ne savent plus à quel sein se vouer. Le coût élevé du traitement de la dialyse pose des familles entières dans le désespoir. Et de plus en plus, les Béninois, surtout les jeunes, meurent faute de moyens pour se faire soigner. Vous savez, la dialyse, le traitement de la dialyse coûte très cher. C'est pour cela tous les gouvernements des pays qui nous entourent prennent toujours les dialysés en charge. Parce que même si vous avez les moyens, vous ne pouvez pas dépenser plus de 200 000 dans une semaine. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Et cette affaire-là, tout le monde faisait, tous les gouvernements passés ont fait. Mais à l'arrivée de son excellent le président Patrice Talon, ça a été suspendu depuis septembre 2018. Nous prions, nous supplions le gouvernement. Ils ont dit qu'ils vont le faire. Ils vont régler certaines choses. On rejette à demain. Ils ont même dit qu'ils vont exonérer les taxes, les titres de dialyse, les taxes de douane et autres. Mais jusqu'à l'heure où nous parlons, rien. Les gens souffrent. Nous sommes à genoux. Nous supplions le chef de l'État. Faites quelque chose. Le monsieur le ministre Benjamin Rompati, réagissez. Dans votre temps, on va dire que vous avez fait ci, vous avez fait ça. Pardonnez, pardonnez. Ils sont des malades. Nous sommes tous des malades ambulants. Sébastien Yonrosso, je suis agréable journée à vous. Agréable journée à vous, Sébastien Yonrosso, qui vient défendre donc la cause des dialysés qui sont en souffrance dans le pays. Il évoque donc sa préoccupation ce matin et adresse un message au ministre de la Santé et au gouvernement de notre pays, le Bénin. Quelqu'un d'autre est au standard, on va le recevoir à présent. Bonjour. Bonjour, mon cher journaliste. Bonsoir, Lidou. Affirmatif ce matin. Ça va. Ok. Mon cher journaliste. Oui. Comme nous le voyons tous, aujourd'hui dans le Bénin, on a vu que tous nos enfants aujourd'hui sont en vacances. Les enfants sont en vacances, c'est vrai qu'ils vont s'amuser. Des fois même, nous les voyons un peu partout dans le pays, même à la plage. Ils vont là-bas pour se distraire. Mais ce que j'ai à dire par rapport à la plage est que aujourd'hui, nous voyons que nos enfants arrivés à la plage, au lieu de rester dans leur coin pour s'amuser, ils ont toujours envie d'aller s'amuser dans l'eau. Et des fois, l'eau les emporte et ça fait mal. Des fois, ça cause la mort dans le pays. Mon cher journaliste, je veux demander à tous les parents, ils n'ont qu'à vraiment parler à leurs enfants. Et je passe par là en même temps pour tirer un grand coup de chapeau au commissaire de la EPLP, le commandant Awanjinou Léonard, qui fait beaucoup au niveau de ça, avec ces éléments au niveau de la plage. Tous les jours, ils sont là à sensibiliser, à parler aux enfants. Restez ici, pour s'amuser ici. N'allez pas dans l'eau, ça fait mal. Tous les jours, matin, midi et soir, ils sont là. C'est pourquoi nous leur tirons un coup de chapeau. C'est pas seulement le travail du commandant et ses éléments. Nous-mêmes, parents, il faut qu'on parle à nos enfants. C'est très important car aujourd'hui, nous constatons que la mer, des fois, même ça emporte
Et plusieurs de nos enfants, ils ne savent pas comment nager. Ça fait mal. Arriver à la plage, ils n'ont qu'à rester dans un coin pour s'amuser et se distraire. Et s'ils finissent, ils n'ont qu'à retourner à la maison. Mais eux, ils aiment aller dans l'eau pour s'amuser. C'est pas du tout bon. Ils n'ont qu'à vraiment faire attention. Merci beaucoup à vous. Moussa Lidou, qui parle des vacances et adresse un message, bien entendu, aux parents d'élèves qui doivent veiller sur leurs enfants, d'autant plus que nous sommes en période de vacances, et les enfants qui vont à la plage, donc chercher des fois à aller dans l'eau, ce qui est un risque, c'est ce qu'il nous dit ce matin. Et donc il salue aussi les agents de BPLP, les responsables de cette structure-là, qui œuvrent pour la veille et la sensibilisation des enfants le long des plages. Voilà, c'est ce que je retiens de son intervention. Nous poursuivons sur Radio Cotonou avec un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? Je suis Maxime. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Je voudrais dénoncer un fait. Je voudrais aller à l'endroit des autorités de la société qui s'occupe du ramassage des ordures. Je voudrais leur demander de bien former les agents qui passent dans la maison pour prélever les ordures. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pas si quelqu'un dit, dans la zone de Sikakoni, là où il y a l'ancien cimenterie de Sikakoni, l'ancien zone, l'équipe qui passe par là, ils s'en foutent pas mal de nous, une population. Vous déposez les ordures, vous les appelez pour venir dans, ils vous font la main. Et de l'autre fois, ceux qui m'a amené à l'antenne, de ces agents, ils sont venus prendre les ordures et ont réclamé de l'argent. Comme je ne leur ai pas donné de l'argent, ils se sont retrouvés de déposer encore les ordures. Nous sommes dans cette ville. Quand ils travaillent, ils ne peuvent pas les salaires. Merci, monsieur le général. Bonne journée à vous. Bonne journée. À vous aussi. Certainement, les responsables de la SGDS sont à l'écoute. Katajosi Maxime demande que, véritablement, que les agents de la SGDS soient mieux formés et mieux sensibilisés, parce que à des endroits, ils ramassent les ordures et réclament donc de l'argent. C'est ce qu'il nous dit. Et donc ce matin dans son intervention, la SGDS, les responsables à divers niveaux de cette structure-là, vont chercher à savoir de quoi cela retourne, certainement pour régler au mieux cette situation. Voilà. Merci à vous, Katajosi Maxime. Je rappelle, la pensée du jour: n'use pas de violence dans l'éducation des enfants, mais fais en sorte qu'ils s'instruisent en jouant. Tu pourras par là mieux discerner les dispositions naturelles de chacun. Quelqu'un là? Pas encore. Je rappelle la pensée en attendant: n'use pas de violence dans l'éducation des enfants, mais fais en sorte qu'ils s'instruisent en jouant. Tu pourras par là mieux discerner les dispositions naturelles de chacun. C'est de Platon. Et oui, je rappelle les contacts pour intervenir: 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73. Je reprends pour vous les numéros. Pour les hommes, 01 50 52 52 73. Et pour les femmes, 01 68 87 67 00. Ce sont les deux contacts pour accéder à Radio Cotonou et déposer vos préoccupations, satisfactions et suggestions. L'émission C'est Paroles aux citoyens. Le standard reste ouvert. Avec la manipulation technique, Patrice Béja. Un autre intervenant, bonjour. Oui, cher Naoma, bonjour. Oui, votre nom? Comment allez-vous? Je vais bien. Ok, je vous remercie par rapport au passé du jour aussi. D'accord. Moi, je me nomme Miassi Georges. D'accord. Je vous appelle de Dagla. Ok, nous vous écoutons. Ok. Bon, mon intervention de ce matin, parce que il y a toujours la voix de l'Okosa. Il y a un bruit qui est au niveau en rentrant à TML. Il y a un niveau là qui est vraiment dégradé.
Et c'était petit, mais aujourd'hui, maintenant, ça devient un grand trou à ce niveau-là. Et c'est dans le tournant encore. Quand tu fais le tournant, pour venir vers le pont là, la voie là est vraiment dégradée à ce niveau-là. Et nos autorités prennent par là, les maires, les gens de Sirat, tout le monde prend par là. Et ils voient ça, mais personne ne réagit pas. Mais j'interpelle les gens le truc de comment on appelle ça, de la commune de Lokossa, que de réagir tout possible plus tôt. Sinon, dès que ça va créer un dégât, j'espère que il y aura là des vies humaines qui va se prendre la cour à ce niveau-là. Donc, je demande à toutes nos autorités de réagir. Et je leur demande encore, dans la commune de Lokossa, de faire tout possible que les gens, la population de Lokossa trouve de l'eau. Hein? Ce n'est pas bon. On ne peut pas vivre sans l'eau. On ne peut pas vivre sans l'eau. Je leur demande de réagir. Merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée. À vous aussi. Merci Georges qui nous parle de manque d'eau potable à Lokossa. Et aussi, la voie est dégradée au niveau de Atiémé. C'est ce qu'il nous dit, hein. C'est dans un tournant et la voie est sérieusement dégradée. Donc, il comprend pas le silence des autorités sur une telle dégradation. Parce que c'était une petite dégradation de la voie, mais les choses se sont accélérées et donc, il va falloir corriger ça très vite. On va prendre un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? Garba Alassane Touahé depuis Kangui. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Très rapidement, ce matin, monsieur le journaliste, permettez-moi d'abord de vous dire merci beaucoup, vous, les journalistes qui allez suivre le citoyen, et restez dans le département de la République président de la commune de Sigana par rapport à la mosquée centrale de Sigana. Nous remontons l'information au chef Patrice Talon qu'on appelle dans le retrait et considération, monsieur le journaliste, qui puisse nous aider pour la réouverture et pour la paix et la cohésion sociale dans cette commune-là. Je reviens toujours dans le département de la Liborie, président de la commune de Kambi, en interpellant toujours le conseil communal de Kambi par rapport au conflit qui existe et qui existera toujours. Mais au moins l'État a fait sortir certains documents qui permettront aux communes de pouvoir aider les producteurs et les éleveurs. Il s'agit de l'ouverture des couloirs de passage, les espaces de pâturage qui permettra au moins pour qu'un temps soit que ce conflit-là puisse diminuer. Pour finir très rapidement, les gens nous parlent de la fermeture de notre frontière entre le Bénin et le Niger, mais c'est le pont qui est fermé, mais en réalité, l'affluence au niveau de l'eau, tout se passe très bien. Alors, c'est Béninois. Nous, les Béninois, il faudrait quand même qu'on puisse avoir Jacques Kadou parce qu'aujourd'hui, il faudrait pas qu'on fasse la politique politicienne, mais qu'on pense au développement de notre pays. Monsieur le journaliste, c'est mes trois préoccupations ce matin, agréable. Agréable journée à vous. Garba Souaidi qui parle de son souhait de voir la mosquée de Segbana donc ouvrir à nouveau. Transhumance politique, les autorités doivent donc œuvrer pour la paix, ça c'est le souhait, hein, parce qu'il y a souvent d'affrontements entre éleveurs et agriculteurs. Et aussi, il nous signale que entre le Bénin et le Niger, les frontières sont fermées, mais sur l'eau, le trafic se poursuit, donc il appelle chacun à une prise de conscience. Voilà. Nous allons prendre un tout dernier si quelqu'un est là. En attendant, je vais rappeler rapidement la pensée du jour. N'use pas de violence dans l'éducation des enfants, mais faire en sorte qu'ils s'instruisent en jouant. Tu pourras par là mieux discerner les dispositions naturelles de chacun. N'use pas de violence dans l'éducation des enfants, mais faire en sorte qu'ils s'instruisent en jouant. Tu pourras par là mieux discerner les dispositions naturelles de chacun. C'est une pensée de Platon et c'est sur ça que nous allons clôturer d'ailleurs cette émission. Merci à chacun et à tous et je vous souhaite une excellente journée. Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir